Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlerons de romans, de suspense, d'écriture, de défense des victimes, de métier d'avocat, de musique peut-être et de chlordécone. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, 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 femme. C'est bon ça. Alors la dernière fois, nous étions toutes en noir. Aujourd'hui, nous sommes avec des couleurs qui explosent sur le plateau de Femmes avec Valérie et Virginie, deux femmes inspirantes. J'en suis sûre que nous allons découvrir ensemble au cours de cette heure. Je vais vous laisser vous présenter. Valérie Trodal à ma droite, Virginie Mousseau à ma gauche. Valérie, on commence par toi. Bonsoir, donc je suis Valérie Trodal, poétesse et romancière martiniquaise. Donc j'ai à mon actif deux recueils de poésie et de romans. Donc le premier roman a toujours un petit peu choqué par son titre, puisqu'il s'intitule Les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah. Alors, c'est pas comme vous pensez. Voilà, je ne fais pas du tout allusion à la religion. En fait, il s'agit des témoins du mariage d'un homme qu'on appelle Georges Va. Voilà. Et moi, je me spécialise un peu dans le suspense. C'est mon style. Et puis le deuxième. Alors, Et là, le deuxième, voilà, qui est sorti en décembre 2021, La faute des pères. Donc, il est en 3 tomes. Là, c'est le tome 1. Le tome 2, il est en préparation. En cours, il va bientôt sortir, normalement, cette année. Et le tome 3, l'année prochaine, si tout va bien. Voilà. Voilà pour les romans. Sinon, la poésie, Destin tragique est sorti en 2020, il me semble, si je ne me trompe pas. Et dans ce recueil de poésie, il y a 2 textes qui ont été mis en musique par M. Edmond Mondésir. On a fait une collaboration inédite, je ne m'y attendais pas aussi. Ça a été une très belle surprise. Et ce sont 2 textes qui marchent bien, un en français, un en créole. Ouais. Et voilà, pour présenter l'ouvrage. Ok, mais je veux revenir à toi, Valérie, parce que quand on t'a présenté, tu es venue, tu fais l'article, tu présentes tes affaires, mais tu n'es pas qu'une autrice ou une auteure. Et on va parler de ça. Et puis, on va parler en détail de cet ouvrage que j'ai lu et qui est super. Donc, La faute des pères, tome 1, Jardin secret, tout un programme. À ma gauche, on disait Virginie Mousseau. Comment ça va, Virginie? Très, très bien. Ça va? Très heureuse d'être là. En tout cas, merci, toutes les deux. Avec vous. Voilà. Merci. Donc, Virginie Mousseau, avocate au barreau de Fort-de-France depuis maintenant bientôt 24 ans, spécialisée dans la défense des victimes. Voilà, donc, et j'exerce au barreau depuis 1999. Et voilà, heureuse d'être là avec vous. Et puis, alors, donc on refait un petit tour du côté de Valérie. Donc, tu es mère de famille, tu es maman, tu as une activité aussi professionnelle au-delà de cette activité qui te prend beaucoup de temps d'écrire. Oui, quand même. Mais c'est par période. Il y a des périodes où ça va, j'écris rien, donc j'ai le temps de faire le reste. Et puis quand je sens que ma tête fourmille d'idées, que j'ai besoin de mettre les choses par écrit, je prends le temps. En général, c'est en fin de journée. D'accord. À quel moment Alors, tu es maman, et c'est pas banal de le dire, parce que tu es la maman de plusieurs garçons et tu as perdu un enfant. J'ai fait 4 garçons, et j'ai perdu un fils il y a quelques années, presque 10 ans. Il était basketteur, donc au cours d'un entraînement, il a fait un malaise. On m'a dit, vous inquiétez pas, c'est un petit malaise de rien du tout. Et au final, il est décédé d'une hyperthermie maligne de l'effort. Tu as dû apprendre ce mot-là. Oui. Tu ne connaissais pas, personne ne connaissait. Tout, ça a été un choc. Surtout qu'on nous avait dit, vous inquiétez pas, c'est un petit malaise de rien du tout. Donc on n'a pas compris. Il avait quel âge? 15 ans. 15 ans. Il venait d'être élevé au rang de sportif de haut niveau. Et il y a quelques mois avant, ils étaient partis en Guyane faire le tournoi qui s'appelle Guy Margois. Et ça faisait 10 ans que la Martinique n'avait pas gagné. Et grâce à son équipe, ils ont gagné. Et vraiment, ils étaient toujours dans l'euphorie de cette victoire. Et il est parti en Corse, il a fait plusieurs pays. Et là, à la rentrée, ça a été le drame, on n'a rien compris. C'était une claque pas possible. Et après, ça a carrément viré au cauchemar, puisque lorsqu'on a voulu que les pompes funèbres viennent récupérer le corps, on nous dit que ce n'est pas possible, il y a obstacle. Après, on nous dit qu'on doit faire autopsie. L'autopsie, ça a traîné en long et en large. Finalement, l'autopsie, plus de 9 mois pour avoir les résultats, pour nous dire qu'il est mort de mort naturelle. C'est un peu dur.
quand j'ai voulu demander son dossier médical, on me dit que quelqu'un a sorti le dossier médical pour faire des photocopies, que cette personne a été renvoyée, qu'on ne sait pas où est le dossier. Donc, on était en plein cauchemar, on ne comprenait plus rien. On a dû aller porter plainte, aller au Lamentin, on nous dit mais non, mais c'est à Fort-de-France, aller à Fort-de-France, on se voit. On vous a trimballé. Ça a été très très dur. Et puis au final, on est toujours au même stade, on n'en sait pas plus. Vous n'avez pas Ah, ok. On n'en sait pas plus. On a porté plainte contre X pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. On a porté plainte pour savoir, pour que les coupables soient jugés. Enfin voilà, mais on est toujours au même stade, ça n'a pas bougé. Pas avancé. C'est vraiment un pur hasard de vous retrouver, mais c'est vrai que c'est toi qui défends les victimes. Exactement. C'est quelque chose qui te parle. Oui, ça me parle parce que justement, ça montre un petit peu le chemin et souvent les obstacles que rencontrent les victimes, aussi bien parce qu'elles ne savent pas quelle démarche faire, vers qui se tourner. Et souvent aussi parce que, voilà, et donc elles ont besoin très souvent d'être accompagnées voilà, par quelqu'un déjà qui va les écouter, qui va écouter leur souffrance, parce qu'il y a une histoire derrière chaque victime. Et ensuite pouvoir les accompagner aussi bien juridiquement dans les démarches à faire, les plaintes à les déposer, les dossiers à obtenir. Et c'est vrai que c'est parfois souvent le parcours du combattant. Et l'avocat est là justement pour faire accélérer, pour avancer, pour épargner aux victimes d'avoir à faire tout ce travail qui est souvent laborieux. Voilà. Tu as encore de l'espoir qu'au plan judiciaire, ça débouche sur quelque chose, ou juridique, ça débouche sur quelque chose? Pas vraiment, mais en même temps, je me dis que c'est vrai qu'on a arrêté. On a arrêté parce qu'on a été pris par d'autres problèmes. Puisque 6 mois après le décès de Yuri, j'ai mon autre fils qui a commencé à convulser. Il est devenu épileptique. Ça aussi, c'est encore une nouveauté. On ne connaissait pas du tout dans la famille. Et ça a été assez difficile à gérer. Et aujourd'hui encore, c'est compliqué parce qu'on a changé son traitement en pensant faire mieux. Et c'est de mal en pire. Maintenant, il convulse tous les mois, des fois tous les 15 jours. Donc, c'est encore pire. Et ce qui fait qu'on a un petit peu arrêté sur toutes ces démarches. Mais j'espère bien pouvoir reprendre pour qu'on ait des vraies réponses. Il faut qu'on ait des réponses. Pour pouvoir faire un deuil complet, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir des réponses. C'est incroyable. C'est vrai qu'on entend ces histoires, en fait. Ces histoires où, finalement, des particuliers, des victimes ne trouvent pas de réponse face à la justice. C'est difficile de l'entendre quand même. Et pour toi qui... C'est la réalité. Pour toi qui défends ces personnes, comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu dis à ces victimes qui n'ont pas la réponse? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que le système peut dire, entre guillemets? Alors après, c'est vrai que chaque dossier est unique. Donc parfois, on arrive à trouver justement des réponses. Et c'est souvent le cas quand même, il faut le dire. Sauf quand on ne retrouve pas les auteurs, quand il s'agit de délits ou d'agressions ou de crimes. Mais en général, la justice, elle passe. Et c'est justement là le rôle de l'avocat, c'est de s'assurer que les choses avancent, qu'il n'y ait pas de prescription, que le dossier aboutisse et qu'on ait une décision. Parce que je crois qu'effectivement, pour les victimes, la justice est importante. Le procès est important. Parce que c'est là qu'on reconnaît leur qualité de victime et qu'ensuite elles peuvent ouvrir une autre page. Et tant qu'on n'a pas trouvé des responsables, tant qu'on n'a pas eu ce procès, eh bien, effectivement, on a du mal à faire le deuil. Et il y a effectivement ce temps de l'enquête, lorsqu'il s'agit de plainte, ce temps de l'instruction. Et il faut savoir que c'est long. Et ça, les victimes, il faut les préparer à ça, parce que l'enquête, elle prend souvent du temps, mais pour aboutir au final, quand même, avec des résultats souvent très, très, très positifs pour les victimes. Et l'écriture est venue dans ta vie à quel moment? Est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Alors, déjà avant. Ok, parce que j'ai parlé du riz parce que tu dédicaces Jéhovah et tu en parles. Voilà, tu lui rends hommage. Donc c'est pour ça que j'ai abordé ce thème d'entrée avec toi. Donc tu écrivais déjà avant? Oui, j'écrivais déjà avant, mais c'est vrai que je n'avais pas encore la prétention de pouvoir publier. C'était pour moi, c'était mon petit plaisir personnel. Et au fur et à mesure, en faisant lire à 2-3 personnes, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu caches ça ?» Mais non, si tu écris, il doit avoir une raison, il faut te lancer, vas-y.
Et un jour, j'ai fait la fofolle, hein. Je suis allée voir un écrivain, une séance de dédicaces. Et puis, je lui ai dit, voilà, bah, j'écris, je remets hors des conseils et tout. Et il a été très sympa. Il a joué le jeu, il m'a donné des conseils. Et puis, j'ai retravaillé encore mon ouvrage. J'ai présenté à 2, 3 maisons d'édition. Et c'était pas encore ça. J'ai rencontré Jala, qui m'a donné des conseils encore. Au fur et à mesure, je retravaillais. Puis quand j'ai senti que les témoins de Jéhovah, je sentais que c'était bon, ben ça y est, je me suis lancée. Et en fait, j'ai sorti le recueil de poésie en premier, Regard de femme, c'était mon premier recueil de poésie, dans lequel on trouvait des textes qui dataient de mon adolescence. J'ai laissé volontairement pour qu'on voit l'évolution dans la façon d'écrire et la façon de penser. Et ensuite, j'ai fait sortir les témoins de Jéhovah. Donc ça, c'était avec une maison d'édition en France. D'accord. Qui s'appelle Ah ben, Edilivre. ah oui, d'accord. C'était Edilivre. Mais ça a été une mauvaise expérience parce que j'attendais beaucoup d'eux. C'est ma première fois que je publie. Je pensais qu'on allait m'accompagner, etc. Et puis, il n'y a rien. Donc, j'ai attendu. Et quand vraiment, je me suis rendu compte qu'ils ne faisaient rien, donc je les ai appelés. Surprise, la dame me dit si c'est sur ça que vous attendez pour devenir riche, j'ai dit pardon, c'était pas ça du tout. J'ai dit je pensais que vous alliez placer en librairie, faire la promotion, etc. Et ils m'ont dit non, c'est à moi de faire tout ça. J'ai dit si vous ne me le dites pas, comment je fais pour savoir? Et au final, à quoi ça sert que je traite avec vous si je dois tout faire toute seule? Donc voilà, donc du coup j'ai arrêté. Et La Belle Créole, c'est moi. Okay. Je suis en auto-édition. Très bien. Pourquoi tu as voulu faire ce métier, Virginie? Alors déjà, je pense que depuis petite, hein, j'ai toujours aimé défendre les autres, hein, défendre les victimes. Voilà, et puis j'aime la justice, en fait, tout simplement. Je suis révoltée par les injustices. Et puis surtout, je crois que j'aime les gens. J'aime les gens. Je pense que pour faire ce métier, il faut aimer les gens, tout simplement, les écouter et puis vouloir leur porter secours, les aider. Et voilà, et c'est ce qui me motive, en fait. Hein. J'aime ça, même si parfois c'est pas toujours évident parce que on en entend et puis on aide, on porte les gens, on les soutient, on les accompagne. Et voilà, mais en tout cas, je suis vraiment... oui, je crois que j'ai bien trouvé ma voie. Voilà. Et alors, c'est vrai que ces jours-ci, on va y venir, parce que ton actualité, c'est... et quand on a commencé à discuter, parce qu'il y a eu un article dans France Antilles où tu parlais du chlordécone. Alors, le chlordécone, on parle beaucoup de la plainte au pénal, le non-lieu au pénal, mais c'est complexe, le droit. Par exemple, pour le chlordécone, dont tu parles d'ailleurs aussi, d'ailleurs dans ton ouvrage, vous avez bien trouvé, hein, la faute des pairs. Oui. Donc il y a la plainte au pénal, il y a la plainte devant le juge administratif, et puis il y a aussi les parties civiles aussi. Et toi, tu as travaillé sur un fonds d'indemnisation de victimes de pesticides. Donc c'est quoi? C'est quelle partie du droit là? C'est le droit civil? C'est quoi? C'est l'indemnisation? C'est quoi? Oui. C'est pas du pénal, c'est pas de l'administratif? Voilà. Alors pour être, alors déjà, moi comment je suis arrivée à ce fonds? Donc je suis spécialisée pour la défense des victimes et j'ai fait un diplôme universitaire l'année dernière pour être vraiment spécialisée au Panthéon-Sorbonne en réparation du préjudice corporel. Et en fin de cursus, on m'a demandé de faire un mémoire. Et évidemment, c'était une évidence pour moi que de faire un mémoire sur la réparation des victimes du chlordécone. Je suis martiniquaise et donc c'est un sujet qui me touche. Et quand j'ai fait ce mémoire, donc j'ai découvert l'existence de ce fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Alors, il faut savoir que c'est un fonds qui est national, qui concerne tous les pesticides. Et lorsque je me suis vraiment penchée sur ce fonds, j'ai appelé, je me suis renseignée, j'ai compris qu'il y avait une date butoir au 31 décembre 2022 pour le saisir, mais évidemment qui ne concerne pas toutes les victimes, mais qui concernait en tout cas une certaine partie de ces victimes. Alors, moi, ce qui m'a tout de suite assez interpellée, c'est que lorsque je me suis rapprochée donc, de certains, de personnes en Martinique, je me suis rendu compte que ce fonds d'indemnisation, il n'était absolument pas connu. Pas du tout. Personne n'en a parlé. Donc, il faut savoir que c'est un fonds qui a été créé par une loi de 2019 et qui a eu un décret d'application en 2020 et il n'est pleinement opérationnel que depuis novembre 2020. Voilà. Mais
Ceci étant, 2 ans se sont écoulés et personne n'en a jamais parlé. Et donc, il y avait cette date butoir au 31 décembre qui, je le rappelle, ne concernait que quelques victimes. Hein, donc, je le redis. Voilà, et donc ce fonds, il est pleinement actif. Attends, quand tu dis qu'il ne concernait que quelques victimes, c'est quoi? Voilà. C'est-à-dire Alors, que dans le texte, on dit que ça ne Alors- concerne que quelques victimes? Ou bien de fait, les gens qui se sont fait connaître ne sont Alors, que quelques... pour quelques être critères vraiment pour- très clair, pour donc partir. déjà, ce fonds, il ne concerne que les personnes ayant été exposées donc, à un pesticide, Oui. en l'occurrence notamment, parce qu'il n'y a pas que le chlordécone, hein, donc ça peut être n'importe quel pesticide, dont dont le chlordécone, et qui a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle. Ça concerne Donc, les également ouvriers les enfants Oui. qui, in utero, ont été exposés par l'un ou l'autre des parents, qui, donc, eux, étaient exposés du fait de leur activité professionnelle. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui étaient concernées par ce délai du 31 décembre 2022, c'était uniquement donc, les personnes qui, soit avaient déjà déposé un dossier de maladie professionnelle, qui s'étaient donc déjà fait connaître et qui donc avaient déjà eu une rente en tant que maladie professionnelle et qui, grâce à ce fonds, vont pouvoir avoir des indemnités complémentaires. Donc, Oui. celles-là, elles avaient donc un délai au 31 décembre 2022. D'accord. Il y a également les personnes, les enfants, puisque le délai de prescription pour les enfants, c'est 10 ans. Pour saisir ce fonds, c'est 10 ans à compter de la date de consolidation. Bon, ça, c'est technique. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, ça pouvait concerner certains enfants in utero, puisque, bon, ben, vu le nombre d'années que se sont écoulées, ces enfants, aujourd'hui, ce sont des grands adultes. Et puis, il y avait aussi une troisième catégorie concernée par ce délai du 31 décembre. Ce sont les exploitants qui sont à la retraite depuis, les anciens exploitants agricoles à la retraite depuis 2002. Les anciens exploitants. Anciens exploitants qui, donc, eux, bon, c'est complexe. Exploitants et exploitantes ou exploitants, juste Non, les deux. Les Femmes, deux, femmes, oui, ok. femmes ou hommes, hein, D'accord. évidemment. Et donc, voilà, ça ne concerne... Pour toutes les autres, il n'y a aucun problème. Et de toute façon, quand bien même on ne serait pas dans les délais, il faut absolument... D'accord. Et c'est pour ça que j'ai appelé les Martiniquais, Guadeloupéens, toutes les personnes exposées aux pesticides, au chlordécone dans le cadre de l'activité professionnelle, il faut qu'ils se fassent connaître et qu'il faut qu'ils saisissent le fonds d'indemnisation parce qu'effectivement, il y a des indemnités qui sont certes forfaitaires, qui sont calculées, qui sont reversées sous forme de rente ou en capital, donc selon le cas, mais quand même qui permettront à ces victimes d'avoir déjà une première indemnisation. En sachant que, évidemment, il n'y a pas que ça. Parce que les victimes, elles ont besoin d'une réparation intégrale. Et c'est en ce moment ce sur quoi je travaille. Et je suis J'imagine sûre... qu'après, excuse-moi de t'interrompre, après Ouais. cet article-là, tu as été submergée de demandes. Ah oui, non, mais j'ai... De toute façon, on n'a pas cette info. Et juste, Écoutez, moi, j'ai reçu énormément d'appels. Je crois qu'il y a une journée où j'ai dû répondre à 70 appels. 70, c'est-à-dire que je me réveillais le matin et je faisais que ça pour informer la population. Et c'est ce qui m'interpelle, c'est que quand même personne n'ait parlé de ce fonds avant. Non. Et bon, moi, ce que je Parce que, veux- attends, juste, Ouais. là, on s'arrête 2 secondes. Nous, il n'y a pas longtemps, on a reçu Canel Fourdrinier. On a parlé régulièrement, on parle de cette question, mais on a parlé de façon très précise avec Canel Fourdrinier. Et on est revenu sur ce fameux décret de décembre 2021 pour les ouvriers agricoles, tu sais, le tableau des maladies professionnelles. C'est encore autre chose, ça. C'est-à-dire que Pas du tout. C'est la même chose. C'est exactement. Sauf que ça date de 2021. Alors, les personnes, évidemment, qui vont saisir le fonds, ce sont aussi des personnes qui souffrent d'une pathologie. Toutes les personnes qui m'appellent en me disant « Voilà, j'ai un taux de chlordécone élevé, j'ai été exposée dans le cadre de mon activité professionnelle, mais qui ne sont pas malades », je leur dis « Vous ne pouvez pas saisir le fonds. La condition, il faut être malade. il faut avoir développé une pathologie. » D'accord, mais oui, si tu n'es pas malade, tu n'es pas victime. Ouais, et parmi ces pathologies, donc, il y a un tableau des maladies professionnelles. Oui, d'accord. Parmi ce tableau, il y a donc, pour les adultes, la maladie de Parkinson, le lymphome LMNH, donc c'est le lymphome non hodgkinien, c'est un nom, et
est venu se rajouter à ce tableau Le fameux chlordécone. le cancer de la De la prostate, prostate, oui, qui serait lié, voilà. depuis ce décret de 2021, fait Oui, partie du 20 décembre. du tableau des maladies Voilà, professionnelles. voilà, ok, d'accord. Mais je précise que donc c'est une avancée énorme, puisqu'on sait combien de cancers de la prostate il y a, et sur le terrain, je m'en rends compte, en rencontrant les victimes, il y a beaucoup de cancers de la prostate qui sont évidemment liés à l'exposition dans Bien le cadre sûr. de l'activité professionnelle. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous présentez, si une victime qui a été ouvrier ou ouvrière agricole a d'autres pathologies, ça n'empêche pas de saisir le fond. Oui, oui, bien Parce sûr. que c'est justement par ce recensement, par ce nombre de victimes Oui. que les scientifiques qui vont se Précisément. pencher, qui vont dire mais c'est quand même étonnant, Martinique, nous avons tant de femmes ouvrières agricoles qui ont été exposées et qui présentent toutes, par exemple, un cancer du sein, des problèmes de thyroïde, de diabète, et c'est donc ce comité de scientifiques qui vont à un moment, qui se penchent sur le dossier, Oui, mais- et qui, même si on ne fait pas partie des tableaux de maladies professionnelles, peuvent accepter, le fonds peut accepter d'indemniser parce que les scientifiques Mais à auront ce- estimé que c'est le cas. Voilà, mais là, tu décris bien un processus, c'est-à-dire que le fonds existe, on ne savait pas, maintenant on sait, les gens viennent te voir, OK, ils peuvent avoir droit à cette indemnisation, cette rente, mais il va falloir faire le lien précisément entre la maladie Alors, XYZ et puis le pesticide en question, que ce soit le chlordécone, l'azulox ou Alors voilà, qu'importe, d'où l'intérêt de faire partie des associations. tableaux Ah, des de tableaux. maladies professionnelles, puisque quand la maladie fait partie de ces tableaux-là, spécifiques aux spécifiques, on n'a pas à rapporter la Le preuve. cancer du sein en fait partie? Non, Pas encore. non, pas Alors, encore. c'est ce que Canel nous Alors, disait d'ailleurs la dernière fois, juste pour t'interrompre encore. Elle disait que l'un des combats de le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés, sur l'aspect chlordécone notamment, et c'était de faire figurer sur ce fameux tableau d'autres maladies. Donc qu'est-ce qu'il faudrait d'après toi faire figurer? Alors, le cancer du sein, sein. par exemple, chez les femmes, il y a... Alors ça scientifiquement, alors il faut savoir que dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire, il y a eu un rapport qui a été établi Par M. Letchimy, par les 49 M. Letchimy, propositions, oui. et qui est formidable, Oui, parce qu'il oui. y a eu beaucoup d'études déjà scientifiques qui ont été faites, et notamment chez les femmes, le fait que les enfants prématurés, les fausses couches, donc il y a quand même certaines pathologies, parce qu'on sait que le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Oui. Et donc, avec Les jeunes toutes les filles, conséquences que ça peut avoir à ce niveau-là. Donc oui, effectivement, on peut faire bouger les lignes, parce que plus on va saisir ce fonds, plus avec des pathologies qui aujourd'hui ne sont pas reconnues comme maladies professionnelles, mais qui pourront l'être demain, parce que justement, le nombre de victimes et de cas fera Bien parler sûr. de... On n'a pas fini en fait. Et voilà. Et on n'a pas fini de parler du chlordécone. On va en parler aussi à travers ton livre. On s'arrête 2 minutes pour aborder le thème de focus. Oui, on va continuer la discussion, parce que c'est très important ce qu'on est en train de dire là sur le chlordécone, ce fameux tableau des maladies professionnelles, mais je voudrais quand même qu'on parle du thème de focus. Et le thème de focus, c'est une espèce de thème aussi, c'est à pas de mer ces jours-ci, c'est la retraite. Voilà, la retraite, et la retraite du point de vue des femmes, la retraite des femmes, comme nous l'avions évoqué, donc, mais on va y revenir avec une forme de dissonance dans la communication du gouvernement ces temps derniers, puisque Franck Riester, le ministre des Relations avec le Parlement, a fait comme une petite bourde. Je vous propose de l'écouter quelques instants. Cette réforme, elle apporte, vous l'avez dit, des choses positives pour les femmes, notamment les congés parentaux qui seront pris en compte. Notamment, nous avons souhaité ne pas toucher aux 67 ans, âge de départ en retraite sans décote, et qui, évidemment, bénéficie aux femmes Dans aujourd'hui. ces cas-là, je réponds encore heureux. Oui, non mais j'entends, mais enfin, la logique étant dans cette réforme de demander un effort de report des âges, des différents âges de 2 ans, on aurait pu, et ça a été évoqué, c'était une des hypothèses, repousser aussi cet âge de départ sans décote comme dans d'autres pays européens. Nous ne l'avons pas fait parce que justement, on considère que c'est un élément qui aurait été très pénalisant pour les femmes. Voilà, donc Franck Riester, donc l'enjeu autour de la réforme de la retraite, c'est 64 ans.
Et Franck Riester admet que les femmes vont travailler plus, et je crois qu'ils ont évalué à 8 mois. Alors les hommes vont travailler 4 mois le plus. En fait, parce que dans les faits, on travaille déjà plus que 60 ans, 72 ans, mais les femmes vont travailler 8 mois de plus parce qu'elles ont des carrières qui sont hachées, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Alors, finalement, il le reconnaît, même si la première ministre, revient sur ça, il dément cette interprétation. Qu'est-ce que tu penses de cet aspect de cette retraite, ou de cette réforme, plutôt de cette réforme de la retraite, pardon, décidément, autour de cette forme d'inégalité, finalement, entre les femmes et les hommes? Valérie, ça t'inspire à quelque chose ou pas du tout? Ça qu'a fatigué? Oui, sincèrement. Sincèrement. Moi, je trouve qu'il noie le poisson. On nous sort tellement de choses du jour au lendemain. Et puis voilà, beaucoup de choses qui se contredisent. Et malheureusement, c'est que dans le système actuel, il y a déjà des gens qui sont en âge de partir à la retraite et qui, malheureusement, pour d'autres raisons, peut-être financières ou autres, préfèrent rester encore là. Donc, je pense que le gouvernement se base sur ça et puis il voudrait généraliser pour tout le monde. Alors que non, chaque cas est différent, chaque situation est différente. Les femmes, comme tu le disais, elles ont des situations, des parcours de vie qui sont hachés. Quand on a des enfants, on doit s'arrêter, etc. Donc, il y a beaucoup d'inégalités. Toi, tu penses qu'il faudrait mieux s'adapter finalement au cas, et comment dire, répondre aux cas presque particuliers, en fait. Oui. Parce que tu as des gens qui veulent travailler 70 ans. D'ailleurs, les politiques eux-mêmes, ils ne s'arrêtent pas à 60 ans. Loin de là, les hommes et les femmes politiques. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Virginie? Oui, moi déjà, à la base, je suis contre, évidemment, les inégalités hommes-femmes. Donc, il ne faut absolument pas que les femmes soient moins bien loties avec cette réforme. Après, moi je trouve que rallonger encore l'âge de la retraite, je trouve que déjà travailler autant d'années, non, je ne suis pas pour. Je crois qu'effectivement, il faudrait laisser peut-être le choix aux gens. À ceux qui veulent, oui. Ah, voilà, exactement. Parce que tu peux faire le choix de gagner moins d'argent. Tout à fait, Et puis tu t'arrêtes, parce que la vie, toi tu nous disais, ça me permet de parler un petit peu de tes autres activités, outre ton métier d'avocate, c'est tu aimes faire du kitesurf, tu es sportive, et puis tu as chanté aussi. Oui. Et tu n'as pas le temps. Et tu n'as pas le temps. Donc peut-être qu'à l'âge de la retraite, tu vas chanter. Voilà, exactement. Non, je pense qu'effectivement, je pense qu'il faudrait laisser le choix à chacun de pouvoir. Et puis, excusez-moi, quand on voit le temps qu'on travaille et les retraites qu'on a, en réalité, si on ne s'organise pas autrement, on a des difficultés. Enfin, quand on voit le montant des retraites. Voilà, ça ne donne pas envie de travailler plus. Pour gagner moins. Pour gagner moins, en plus. Jingle. Voilà. Retour avec les mots de femmes. Donc, on continue à discuter avec mes invités. La faute des pères. Donc, c'est du suspense. Oui. Et puis, vraiment, mais c'est du suspense porté à son paroxysme, parce que tu lis le truc. À la page 532, parce que madame écrit beaucoup, vraiment, c'est énorme. Voilà. Lorsque les pompiers arrivèrent 15 minutes plus tard, Chantal était seule avec Karine, toujours inconsciente. Fin de l'histoire. Tome 1. Donc, et-ti tome 2, et-ti tome 3. C'est quoi le pitch? Alors, en fait, c'est un tableau de personnages martiniquais sur fond de chlordécone, d'ailleurs, tu vas nous expliquer pourquoi. Il y a Karine, et puis c'est très intergénérationnel. Il y a Karine, il y a Chantal. Donc, il y a 3 générations de femmes, par exemple. Morissette, qui est la mère, qui a un secret. Voilà, que je suppose qu'on va le découvrir à la fin. Le tome 3, c'est quand le tome 3, d'ailleurs? L'année 2024. Voilà. Si tout va bien. Et puis, il y a Karine qui adore Kalash. Alors, on parle de Kalash, alors, tu parles pas encore de Tombolo, parce que tu l'as écrit avant. Encore, voilà. Et donc, il y a vraiment ce souci d'ancrer l'histoire dans une Martinique actuelle. Est-ce que tu peux nous en parler? La présentation, le petit pitch là, de donc, ton oui, livre. tout à fait. C'est l'histoire de 3 femmes, donc Morissette, Chantal et Karine, qui vivent leur vie. Et à travers leur vie, on va découvrir une facette de la Martinique avec une espèce de photo qui va nous permettre de voir nos traditions, nos us et coutumes. Les relations entre les communautés, les béquets. Tout à fait. Donc, je vais parler des relations avec les béquets, le scandale du chlordécone, parce qu'on m'a interpellée sur ce fait. On me disait, mais tu écris de nombreux poèmes,
mais à aucun moment tu n'as traité du chlordécone. Est-ce que tu t'en fous ou quoi? On t'a reproché Voilà, ça? on m'a reproché ça. Ah, mais Donc tu j'ai écris en dit même temps, tu non, fais ce pas que tu du veux. tout. J'ai dit que c'est un sujet qui est très important. Quand on parle de dossier, c'est vraiment le dossier. Et j'estimais qu'avec la poésie, je n'avais pas assez de place, assez de marge pour pouvoir écrire. Donc je me suis dit, mais tant qu'à faire, je vais le mettre dans ce roman, puisque mes romans, je les ai écrits, ça fait déjà une dizaine, quinzaine d'années. Je fais des premiers jets donc, sur des cahiers à la main. Et puis là, je fais un travail de réécriture. Donc ce livre, à la base, c'était un ouvrage, un seul tome. Et quand j'ai commencé à inclure la partie chlordécone, ça m'a fait un petit peu plus. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le risque de faire sortir un livre qui va faire 700, 800 pages? Est-ce que les gens vont lire? Moi, je suis boulimiste, j'adore lire. Je lis sans problème 1000 pages et tout. Mais après, je me suis dit, est-ce que tout le monde va me suivre? Des gens, Non, mais ça se lit assez vite. Ça se lit assez oui, vite. ça se lit vite, hein. Ça se lit vite. Parce que j'ai des fans qui, quand elles ont commencé, elles m'ont dit en 3 jours, elles l'ont lu. Oui. Donc, ça se lit assez vite. Mais du coup, j'ai hésité. Et puis, un ami, en rigolant, m'a dit, pourquoi tu ne fais pas un tome 2? Je me suis dit, ah, il ne fallait pas me dire ça. Et du coup, j'ai travaillé. Je dis, bon, ben, on va diviser. J'ai essayé de répartir comme il fallait. Donc, ça fait qu'il y a eu un tome 2. Et puis après, du coup, ben, en cherchant des nouvelles idées, ben, je me suis dit, finalement, ben, je vais faire un tome 3. Donc, c'est pour ça qu'il y aura 3 tomes. Et ben, j'espère que ça ira cette fois. Et puis, bon, et puis il y a des histoires. Il y a des histoires d'amour. Tu vois, voilà, c'est pas. il y a de tout. Il y a de tout. Il y a moi, du c'est le style suspense. policier que j'aime, le style policier, suspense. Et à la sauce antillaise. Donc, on parle de tout, les liens intergénérationnels. Je parle des jeunes avec leurs difficultés qu'ils rencontrent. Problème de Au drogue. lycée, Voilà, le l'alcool, lycée, ouais, la l'alcool, violence, un petit peu de tout. Mhm. Le créole est très présent parce Tout que à je fait. suis martiniquaise, donc Tout à voilà, fait. il y a du créole. Et pour ceux qui seraient un peu effrayés, ben, je mets les traductions en bas Oui. de page. C'est pour tout le monde. Donc c'est vraiment tout le monde s'y retrouve. Moi, et c'est quelque qui chose. foutais des chocs en tchouille. Voilà. Excusez-moi, non, là, tout est tombé là, page 95. Venez vous attaquer à quelqu'un de votre taille pour voir si c'est aussi marrant. Les Nargas, Félix, toujours à l'affût. Ça, c'est une scène, je m'en souviens. Voilà. Sur un parking de supermarché, De il y a quelqu'un supermarché. qui se fait agresser, une femme qui se fait Voilà. agresser, et Félix arrive à sauver la femme. Donc, écoutez, alors les gars, écoutez des chocs en tchouille. Ike ça aussi moins, c'est en lâche, déclara celui qui le chargeait, visiblement furieux d'avoir été interrompu et traité de lâche. Félix esquiva sans mal son attaque et se servant de son mouvement, précipita son adversaire au sol et l'acheva d'un coup du tranchant de la main en pleine carotide. C'est hyper descriptif, c'est presque cinématographique. Tu sais, on aime les films d'action. Parce que je Il y a de visualise tout. beaucoup. Elle visualise. En fait, Voilà. c'est cinématographique. Visualise les scènes. C'est quoi? C'est Jason Statham, Ouais, Statham, ce style-là. voilà, c'est. Parce que là, je lis beaucoup de Harlan Coben. Et Ah donc, oui. oui, moi, Le maître je du visualise suspense. énormément. Ben, pour Félix, il était dans le premier. Dans les Jéhovah, oui, les témoins j'aime de bien, ouais. Jéhovah. On peut pas Félix s'empêcher de fait faire ça partie- quand on écrit, Il hein. fait partie des Oui. témoins de Jéhovah. Oui. Et tu sais, j'ai fait un rôle sur mesure pour lui. Je l'ai rajouté parce qu'il n'était pas dans l'histoire initiale. Bon, oui. Et comme j'ai eu tellement de retours positifs, les gens ils me disaient ils aiment beaucoup Félix. Moi, j'aime Félix, beaucoup c'est le- Félix et j'aime Théo Entre aussi. guillemets, c'est le méchant guadeloupéen Ouais. dans les témoins de Jéhovah. Parce que il y a 2 témoins, un témoin martiniquais, un témoin guadeloupéen. Parce qu'on m'a expliqué qu'à l'époque, il y avait une rivalité entre les Martiniquais et les Guadeloupéens. Donc j'avais du mal à saisir pourquoi. Oui, oui. Parce que tu n'as pas Mais grandi du coup, ici, ma chérie. Ben non, j'étais en France. C'est pour ça que tu sais pas ça. On t'avait pas. Tu as grandi où? Près du J'étais à territoire de Belfort. Voilà, j'étais à d'accord. Belfort. Ah, tu savais pas. Tu Voilà, étais je ne vierge savais de pas. ces Donc quand je suis idées, ouais, arrivée, ouais. j'ai eu du mal à comprendre un peu. Je dis, oula, c'est quoi cette C'est histoire? quoi, ouais, On bon, descend enfin, du bon. même bateau à la base, mais bon. Oui, c'est Donc vraiment j'avais le un peu de cas. mal. Et du coup, j'ai décidé de jouer là-dessus. Oui, oui, oui. Et quand j'ai vu les retours, les gens me disaient, nous, on aime Félix, alors il sera dans le prochain, qu'est-ce Ah qu'il oui, fait oui, oui. la Et puis suite Théo aussi, s'il te plaît. Donc Il est du coup, où, Théo? j'ai rajouté Félix, et Ouais. Théo, ben, c'est pour lui, les Voilà. 3 tomes, il est là. Oui, oui, Théo. Alors, Théo, c'est là. Alors, on imagine, mais c'est le beau gosse, etc. Oui. Bon, qui fait un peu de bêtises parce qu'il aime les femmes. Il aime les femmes, soyons c'est clairs. son âge. Mais c'est le béquet qui suit pas le mouton, comme le mouton le troupeau, Voilà. pardon. Tout Ouais, à super, fait. voilà, qui suit pas le Donc, troupeau, il c'est va ça. prendre le contre-pied de tout ce que son patriarche tente de lui inculquer. Mhm. Mais il a des idées modernes et puis lui, il veut voir la Martinique avancer. Donc, il n'est pas du tout dans ces histoires d'apartheid. Voilà, lui, il a vraiment des idées novatrices et Alors, ça va lui poser quelques problèmes. Mais bon. tout à fait. Alors, Heureusement, Félix est là. on peut pas te reprocher. Alors, c'est vrai qu'on a pu te reprocher peut-être de n'être pas intéressé par cette question du chlordécone, mais tu viens de Basse-Pointe, donc. Je travaille à Tu Basse-Pointe. Basse-Pointe, oui, tu je travailles à Basse-Pointe, donc actuellement. c'est vrai que c'est le Nord, c'est quand même un territoire qui connaît cette histoire-là. C'est pour ça que cet ouvrage-là est positionné sur Basse-Pointe, sur le Mhm, Nord, donc Basse-Pointe et le François. Les D'accord. témoins de Jéhovah, c'est plus sur le Robert.
J'aime bien mettre dans une commune et puis bien décrire les lieux. Donc les gens, ils sont heureux de reconnaître les endroits, les descriptions que je fais. Et les ouvrages passent de main en main, hein. La maman lit quand elle a fini, le papa, après la fille, la sœur. Et d'ailleurs, voilà, celui-là, on donc me c'est l'a passé, familial. pour tout te dire. Je pense qu'il va aller à quelqu'un d'autre. Et alors, pour continuer, donc, on a parlé du chlordécone. Alors, c'est vrai que c'est vraiment le poison, quoi. Oui. Le poison, ça nous empoisonne, ça empoisonne notre société, ça empoisonne au sens littéral du terme. Donc, c'était très intéressant. Je voudrais qu'on finisse sur cet aspect-là, parce que finalement, au terme de quelques épisodes de Femmes, on arrive à documenter cette question, et je pense que nos téléspectatrices et téléspectateurs comprennent un peu mieux, même moi je comprends un peu mieux, notamment cette histoire de fond. Ce que je comprends, et tu me contrediras s'il le faut, c'est qu'aujourd'hui l'enjeu, et je me répète peut-être, c'est de faire figurer sur ce fameux tableau des maladies, certaines maladies, entre autres, certaines maladies, pour que les victimes soient mieux indemnisées. C'est ça ou pas? Oui, exactement. C'est ça. Oui. Alors oui, pour faciliter en tout cas, puisque quand on fait partie du tableau des maladies, comme je disais, pas de preuve à rapporter du lien. Mais après, ça n'empêche que, même si on n'est pas dans le tableau, que si on arrive à documenter, que ça puisse, que les experts et les scientifiques qui voient le dossier, l'analyse, puissent effectivement considérer qu'il y a un lien. Alors, c'est vrai que pour l'instant, donc moi, suite à cette alerte, j'ai lancé déjà un certain nombre de dossiers. J'ai saisi déjà pour beaucoup de personnes le fonds d'indemnisation et j'attends donc les retours pour savoir qu'est-ce qui va être discuté ou pas et défendre la position des victimes si jamais le fonds disait non, on ne souhaite pas, en sachant qu'il y a des recours possibles en cas de refus. Et il y a une commission de recours amiable et ensuite on peut aller devant les juridictions compétentes pour contester. Alors, première question, ce fonds, c'est quoi? Qui c'est qui l'administre? C'est la Sécu, c'est qui? Alors, c'est un fonds d'indemnisation. Donc, si j'ai compris, au niveau du financement, c'est la solidarité nationale. Mais je ne suis pas sûre, parce qu'il me semble justement, j'ai reçu il n'y a pas longtemps donc, le président de l'association des victimes de pesticides qui me disait que c'était financé, que ce n'est pas l'État qui finance ce fonds, que ce serait prélevé sur une taxe peut-être. Notamment les entreprises, pas pharmaceutiques, mais enfin ceux qui créent les pesticides. Donc c'est quand même intéressant parce que finalement ça fait payer ceux qui sont à l'origine quelque part. Voilà. Et alors de ce que tu aurais dit, monsieur, à vérifier au niveau du financement, hein, mais je crois que c'est justement que c'est pas l'État qui finance, mais que ce serait qu'on viendrait prendre. Qui paye, quoi. Voilà, exactement. Ce qui juste... serait en tout cas déjà bien, parce que voilà, il faut que les responsables aussi, et je crois que c'est important. Deuxième question, par rapport à ce que tu as dit, donc le président de cette association, qui est une association nationale, comme tu l'as dit, est-ce que c'est facile de se faire indemniser ou bien c'est la croix et la bannière, il faut montrer patte blanche, il faut aller... eux non plus, pour l'instant, sur le chlordécone. Non, pas sur le chlordécone. Ah oui, d'une façon générale, mais il y a très peu de dossiers déjà en Martinique. Au Guadeloupe, je crois qu'avant que je lance l'alerte, il y avait une dizaine de dossiers, pas plus. En France, bon, c'est déjà plus connu et encore, il n'y en a pas tellement, ça commence seulement. Donc, c'est quand même un dispositif qui est très récent. Et pour l'instant, donc, les retours, là, on va savoir. Mais il n'y a pas de raison, à partir du moment, en tout cas, où vous êtes dans le cas de maladies professionnelles qui sont dans les tableaux, cancer de la prostate, on prouve qu'on a été exposé dans le cadre de l'activité professionnelle, normalement, il n'y a pas de discussion possible. Et puis enfin, ce que ça appelle comme remarque, je ne sais pas ce que je pense, Valérie, il y avait ces propositions, donc les 49 oppositions de M. Letchimy. Il demandait de créer un fonds d'indemnisation spécial chlordécone. Il faudrait peut-être qu'on y arrive. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Parce qu'on a eu les 49 oppositions, et puis quoi? Et puis so what? So what? Je crois que c'est ça le combat qui doit être le nôtre. Oui. C'est d'ailleurs... Au niveau politique, j'entends, parce qu'il y a l'aspect judiciaire, il y a l'aspect administratif, il y a l'aspect... Voilà, mais voilà, les politiques doivent monter au créneau sur cette question du fonds, en sachant qu'il y a déjà eu plusieurs propositions de loi, et que justement, on
on les a rejetés en disant pas de problème, vous inquiétez pas besoin de créer ce fonds d'indemnisation des victimes du chlordécone. Nous allons créer, voilà la réponse du gouvernement, un fonds d'indemnisation des pesticides. Mais le problème de ce fonds d'indemnisation des pesticides, c'est qu'il ne concerne qu'une catégorie de la population, c'est-à-dire ceux qui ont été exposés dans le cadre de l'activité et les autres. Et donc justement pour les autres, il y a d'autres possibilités et je voudrais bien donc parce que ça, il faut bien que les gens comprennent, mais on prend le temps, qu'il y a l'action pénale, c'est-à-dire celle où il y a eu le non-lieu. Et là, on précise que c'est une première étape. Voilà, parce qu'il y a des recours qui sont en... Voilà. Mais l'action pénale n'empêche pas parallèlement, il ne faut pas que les victimes pensent que c'est terminé, pas du tout. Il y a une action qui est possible devant les juridictions compétentes, notamment devant le tribunal administratif, et qui là vont permettre à toutes les victimes, pas seulement celles qui ont été exposées dans le cadre de l'activité professionnelle, mais toutes les victimes finalement, c'est-à-dire toute la population. Parce que vous êtes victime, je suis victime, parce que si vous faites tester et que vous avez un taux important, oui, effectivement, vous pouvez avoir développé des pathologies également, tout simplement parce qu'à l'époque, vous habitiez à côté d'un champ où moi des épandages. Quand je vais à la rencontre des gens, des personnes qui s'estiment victimes, c'est incroyable. Vous avez des gens qui, petits, couraient et s'amusaient au pied des bananiers. Au pied des bananiers, ou qui, quand ils voyaient les avions venir... ça, c'est d'autres pesticides que le chlordécone. Oui, ou des pesticides, s'amusaient à courir en dessous, alors que les parents disaient. Et donc voilà, et vous avez... C'est terrible. Oui. C'est terrible, parce que vous avez des familles entières. Bien sûr. J'ai rencontré des familles entières qui sont malades. Bien sûr. Avec mon père a eu le cancer de la prostate, mon oncle, mon frère, et c'est de génération en génération, et c'est des femmes qui ont fait des fausses couches, c'est terrible. C'est dramatique. Alors juste, je voudrais, sur le plan, parce que donc il y a l'aspect pénal, il y a l'aspect administratif, et c'est important. On en a parlé, mais je ne suis pas sûre qu'on ait bien compris ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, tu as une action de groupe qui est menée par Maître Le Guevac, ou Le Guévac. Je crois qu'il représente plus de 1200 personnes. Aujourd'hui, donc, il y a eu une réponse du tribunal administratif de Paris qui n'indemnise pas les gens, en disant, parce que je crois qu'il demandait 15 000 €, qui n'indemnise pas, mais qui reconnaît la faute, en fait, des administrations. Et là, ce que le Guévac dit sur son site, je suis allée sur son site, il appelle, parce qu'il y a eu ce non-lieu, il appelle à une espèce de consortium d'avocats, il dit tous, allons-y ensemble, faisons par exemple, il donne une première idée, il dit, créons un fonds commun documentaire, parce qu'il y a tellement, l'ordonnance de non-lieu, c'est 320 pages. Et donc, il faut le lire. Je ne sais pas si tu l'as lu. Enfin, moi, j'ai commencé, mais voilà, il faut... Et je ne suis pas avocate, je ne suis pas dans cette affaire, mais j'imagine qu'il faut peut-être se mettre ensemble. Donc, il dit, faisons ça. Donc, il dit, voilà, nous pourrions créer un drive accessible. Et puis, il demande aux avocats, aux différents avocats qui viendraient de Martinique, de Guadeloupe, eh bien, de provoquer une rencontre. Tu vois, en disant, voilà, il faut faire cause commune pour pouvoir répondre à ce dossier qui est complexe quand même. Parce que c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent, il y a des victimes, mais il faut établir le lien. Donc ça, c'est complexe, néanmoins. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Alors déjà sur cette décision du tribunal administratif, elle est fondamentale. Et c'est vrai qu'on n'en a pas finalement, il n'y a pas eu tellement de communication, alors qu'elle est essentielle, puisque l'État est reconnu par le tribunal responsable de négligence fautive dans cette affaire. Ça veut dire donc que la responsabilité de l'État, elle est reconnue judiciairement. Donc à partir de là, ça ouvre effectivement possibilité d'obtenir des indemnisations. Après, les victimes, elles sont différentes. Dans le cas de Maître Le Guévac, il sollicitait de l'indemnisation de préjudice d'anxiété. Oui, voilà. Voilà. Donc, le tribunal ne l'a pas complètement débouté, il a simplement dit il faut que vous me rapportiez la preuve pour chaque victime d'un préjudice spécifique et individuel. Oui, ce qui est normal, on ne peut pas demander. C'est-à-dire que... Ça ne peut pas être général. Voilà, il faut prouver que ce préjudice d'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir peur, de développer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas développé la pathologie, mais qui ont cette angoisse
hein, parce qu'il y a un risque qui est là de pouvoir développer demain une pathologie liée aux pesticides. Donc c'est énorme. Énorme. Et là-dessus, alors vous parliez effectivement de se réunir. Moi, c'est ce que je dis. Hein. L'union fait la force. Hein. Il ne faut pas que chacun essaye de se tirer, etc. Il faut que nous avancions ensemble. Et d'ailleurs, au barreau de Fort-de-France, nous avons créé un groupe qui existe déjà depuis un certain temps. Voilà, un groupe d'avocats qui est ouvert d'ailleurs à tous les confrères qui voudraient travailler et trouver ensemble des voies pour pouvoir faire avancer la réparation des victimes. Alors, juste pour finir sur ça, parce que ça manque pas de piquant quand même. Ouais. Il dit, bon, si un tel, donc il appelle à la formation de ce consortium, donc si un tel consortium pouvait voir le jour, cela pourrait permettre notamment de nous coordonner pour l'appel, pour anticiper la critique du parquet général. Je pense qu'il est indispensable que des personnes physiques se constituent pour faire valoir leurs droits, peut-être pour établir effectivement. Et lui, il représente deux personnes physiques, hein, M. Malcolm Ferdinand et Mme Patricia. Là c'est au niveau pénal. Non, ça c'est... Oui, enfin, quand il parle du consortium, lui, il était... Oui, c'est au niveau pénal, Voilà, tout à fait. Parce qu'il faut, oui, c'est au niveau pénal. C'est au niveau donc le consortium, pénal. c'est au niveau pénal, bien sûr. Et il faut que des personnes physiques se constituent pour faire valoir leurs droits. Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant. Quitte à ce que mon propos déplaise, je pense indispensable que les vraies parties civiles opposent un front commun aux parties civiles qui dissimulent les intérêts des premiers bénéficiaires du chlordécone. Je pense bien sûr à la présence de la SICABAM parmi la partie civile. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de parties civiles. Et effectivement, il y a la SICABAM. En fait, c'était la SICABAM. Et puis, de préparer d'autres procédures... Donc, c'était intéressant. Je vous invite à aller sur le site de Maître Le Guévac avec cet appel. Je ne sais pas, tu ne l'avais pas vu. Non, ça doit être récent. Voilà, c'est assez récent. Je crois que c'est récent, c'est intéressant. Voilà. Et alors, moi, je suppose qu'on va continuer aussi à naviguer dans les autres tomes. Je suis l'actualité de près sur ce dossier. Et tu t'inspires l'actu, tu t'inspires l'actu. Tout à fait, oui. Beaucoup d'anecdotes qui sont réelles, l'actualité aussi, je suis. Et... ça se vient naturellement. Parce qu'il n'y a pas d'avocat, je ne vois pas d'avocat. Moi, je pense que tu devrais mettre petite idée, tu devrais mettre un ou deux avocats dans ça, n'est-ce pas? Pour que ça soit encore plus réaliste, non? Réaliste. Je pense que je vais me coller maintenant que je vais avoir des contacts. Oui, Donc, voilà. Pour avoir les termes techniques. Comment tu fais, toi? Alors, parce que c'est vrai que c'est le fruit de ton imagination, mais pour qu'on rentre dans l'histoire, il faut que ça soit réaliste. Donc, tu t'inspires, effectivement, tu regardes la télé. Donc, j'essaye de voir au niveau des séries ce qui se fait déjà, des ouvrages que je lis aussi. Et puis après, j'essaye d'avoir des conseils techniques. Donc, j'essaye de demander à certaines personnes. Moi, j'ai dans mes contacts, j'ai des amis gendarmes, etc. Je peux demander 2-3 petits conseils. Donc voilà, il faut que j'élargisse encore mon champ de relations et puis voir qu'ils puissent m'apporter des conseils pour que ce soit vraiment le plus crédible possible. Oui, parce qu'on a envie de voir la suite. Moi, j'attends. Et le deuxième tome sort bientôt, tu m'as dit? Oui, normalement 2023. Mon frère est en train de travailler sur la couverture. C'est lui qui me fait mes couvertures. C'est très joli. Voilà. Il fait un très beau travail. Oui, c'est très beau. Dès le départ, il me fait toutes mes couvertures. En fait, il y a deux portraits. Voilà. Enfin, c'est des silhouettes. Voilà. Et puis, au fond, il y a la montagne pelée, la maison. La maison. L'habitation. L'habitation, oui. On a presque fini. Vous savez qu'il reste 5 minutes. Hein. Déjà? Ah, mais oui. On va faire un tome 2 aussi, avec vous deux. Un tome 2. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué, le plus influencé, Valérie? Alors, l'homme qui m'a le plus marqué... Enfin, celui dont tu auras envie de parler. Ou l'homme, le garçon, l'homme, ou le grand homme, le petit homme, grand H, petit H. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson. Oui. C'est vrai. Ça remonte à mon enfance, à l'adolescence, donc oui. C'est l'un des premiers Noirs qui est devenu célèbre par sa musique, ses pensées, sa danse, etc. Il est extravagant et tout. Bon, par la suite, c'est vrai qu'il a eu... Il a eu des scandales, un petit peu de casserole, mais bon. Mais il reste quand même... Tu as fait le moonwalk? Non, j'ai jamais essayé, mais je lui ai écrit un poème. Ah bon? Oui, donc voilà. Non, il m'a marqué énormément. Et toi, quel est l'homme dont tu voudrais parler, l'homme qui t'a influencé, marqué? Mon père. C'est vrai? Voilà, il est parti malheureusement jeune, 58 ans. Mais je crois qu'il n'y a pas une journée où je pense pas. Qui était-il? Déjà, je suis métisse, puisque ma mère est martiniquaise et mon père est de métropole. Et voilà, donc non, parce que
il y a des qualités chez lui. Il n'était pas avocat? Ah non, pas du tout. Il était entrepreneur. Donc, il s'est marié avec ma mère. Il est venu s'installer en Martinique. Et puis, je crois il est tombé amoureux de cette île. Et puis, En plus voilà. d'être amoureux de ta mère, quand même. Voilà, exactement. Et non, voilà, parce que oui, je pense souvent à lui. C'est quelqu'un qui était très travailleur, qui bossait énormément, qui aimait les gens, très honnête. Voilà, avec les valeurs que je défends aujourd'hui et qui sont les miennes. Et ça, je le remercie pour ça. Donc oui, après, il y en a... Comment s'appelle-t-il? Gérard. Gérard. Voilà. Donc, on pense à Gérard. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de femmes, mais tu es très proche de ta sœur, Karine Mousseau, qui faisait de la politique, qui maintenant se bat pour défendre SOS Crise. Ouais, complètement. Et toi, d'ailleurs, une des dernières fois qu'on s'est croisés, c'était là, SOS Crise, donc Oui, pour tout à entendre fait. la parole de ces femmes, notamment, Exactement. c'était des femmes victimes d'inceste et de violences. Ce sont des femmes que tu défends aussi? Ah oui, complètement, oui. Et bon, je soutiens évidemment cette cause. Déjà parce que ma sœur en a été victime et parce que il faut les accompagner. Et c'est vrai que ces réunions sont très intéressantes puisque tu y étais et parce qu'on a vraiment des témoignages qui sont poignants, qui sont douloureux et en même temps pour les victimes c'est important d'avoir ces lieux de parole et ces lieux où elles peuvent s'écouter. Sans jugement. Et puis surtout, ça les aide. Donc ça, c'est important, ces lieux de parole. Et puis pareil, les avocats sont là aussi pour ensuite prendre le relais d'un point de vue juridique. Et pour bien Maître Pascaline aussi. Exactement. Et vous intervenez finalement, vous, aux côtés de... Voilà, tout à fait. Oui. Voilà, donc c'est un beau combat aussi. Voilà. On arrive presque à la fin, mesdames. Donc préparez vos conclusions, n'est-ce pas, cher maître? Et chère autrice, auteur, jingle, le mot de la femme. Qui c'est qui veut prendre la main pour conclure? Le mot de la femme. Qui c'est qui veut prendre la main? Alors, moi. Oui. Alors, merci déjà, Barbara, pour l'invitation, parce que c'est vraiment un plaisir de partager avec toi et puis de pouvoir, d'avoir pu être avec vous aujourd'hui. Et puis, Valérie, je te dirais que j'ai envie de lire tes livres et que si jamais tu as besoin d'une aide, voilà, n'hésite pas à faire appel à moi. Et puis, voilà, je vous remercie tous. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Virginie. Le mot de la femme. Valérie, ce serait quoi? Moi aussi, je tiens à te remercier, Barbara, de m'inviter. C'est vrai que je ne suis pas très présente sur... C'était plutôt discrète. Très discrète. Mais voilà, mais tu as des choses à dire. Voilà, 540 pages et 400, presque autant. Voilà, et le deuxième tome, pareil. Donc, il y aura de quoi. Mais c'est vrai qu'on a tellement de choses à dire, tellement de choses... exprimer. Voilà, il n'y a pas que... Des fois, on m'a reproché une fois de donner une mauvaise image de la Martinique, des Martiniquais, parce que dans les témoins de Jéhovah, je décris un côté des hommes un peu volages, etc. Je dis, c'est partout, il n'y a pas qu'en Martinique. Je dis, les Italiens, alors, qu'est-ce qu'on dit d'eux? Je dis, il faut arrêter. Donc, c'est vrai que c'est de la fiction, qu'il y a pourtant de la vérité dedans, mais c'est quand même de la fiction, il faut rester dedans. Donc, non, il y a beaucoup de choses à dire. Ce sont des images de la Martinique. On parle de notre passé, on parle du présent, on parle de notre futur. Et puis tu as les doigts d'écrire ce que tu veux. Voilà aussi, ça me permet de m'exprimer. Tout simplement. Je pense que ça correspond aussi aux idées de pas mal de personnes qui se reconnaissent dans ce que j'écris. Donc, je pense continuer encore pendant quelques temps. En tout cas, moi, ça donne envie de lire. En tout cas, moi, je passe un super moment et j'attends la suite. Voilà, donc j'attends la suite. Je n'hésiterai pas à venir te voir. Voilà, avec plaisir. Et merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de Zitata et de Femmes, de nous suivre sur Zitata. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Femmes avec 2 femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes. Bye bye, merci, au revoir. Bye bye. Femme. 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 Femme.